Séduire une femme, c'est bien. Mais la garder, c'est encore mieux. Et c'est d'où, vous les hommes, vous aurez besoin de beaucoup d'énergie. Comment faire pour séduire ou pour reséduire la femme qu'on aime? La réponse, à tout de suite. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Voilà, comme promis, aujourd'hui nous allons répondre aux hommes. Du moins, je vais essayer de partager avec les hommes. Je vais essayer de dire aux hommes ce que les femmes veulent. J'ai fait un sondage comme la dernière fois chez les hommes et voilà, aujourd'hui je vais partager les réponses avec vous. Je ne vais pas lire les réponses comme j'ai lu la dernière fois parce que les femmes, en fait, c'est vrai que les femmes sont assez compliquées, mais au final nous voulons tous la même chose. Donc voilà, j'ai essayé de résumer et c'est de ça qui sera question aujourd'hui. Alors, toi qui me regardes, si tu ne sais pas encore, ici tu es à Josie Megan TV. Je partage avec toi dans cette chaîne mes aventures, mes expériences, mes astuces. Je te motive, je te booste aussi à vivre ta vie de rêve sur cette terre. Alors, il te reste deux choses à faire. Abonne-toi d'abord. Oui, abonne-toi d'abord, même si le contenu ne te plaît pas encore. Abonne-toi d'abord. Like, partage. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être toujours en temps réel de mes nouvelles publications. Et aussi, laisse-moi un petit commentaire. Si. Que veulent les femmes? On dit très souvent que la femme se nourrit de ce qu'elle entend et l'homme se nourrit de ce qu'il voit. Premièrement, les hommes, sachez que les femmes aiment les hommes honnêtes. Les femmes veulent de l'honnêteté. Et naturellement, qui dit honnêteté, dit fidélité. L'honnêteté est probablement l'une des qualités que les femmes recherchent chez les hommes. Les femmes n'aimeraient pas avoir des hommes qui mentent, elles n'aimeraient pas avoir des hommes cachotiers, des hommes mystérieux. Chaque femme aimerait avoir un homme avec lequel elle pourra percer ce mystère. Elle pourra se sentir en sécurité, en confiance. Donc, s'il vous plaît les hommes, soyez honnêtes avec vos femmes. Comme second critère, nous avons l'amour. Oui, ça sonne bizarre parce qu'on va dire lorsqu'on est en couple, il y a déjà l'amour. Mais ce n'est pas toujours ça. Les femmes veulent se sentir aimées. Elles veulent se sentir valorisées. Elles veulent recevoir de temps en temps des compliments. Ah chérie, tu es belle. Ah, je te trouve très intelligente. Ah, tu me surprends beaucoup. Oh, sans toi, je ne peux pas vivre. Ce genre de choses. Vraiment des compliments honnêtes qui viennent vraiment du fond du cœur. Les femmes veulent ça. Les femmes ne veulent pas, les femmes ne veulent pas être tout le temps comparées à d'autres femmes. Oui, n'est-ce pas, tes copines là-bas dehors ont déjà perdu le poids. Tes copines là-bas dehors, les filles de ton âge ont déjà 5 enfants. Oh, j'aime les filles qui ont les cheveux. J'aime les filles, autres femmes. Les femmes ne veulent pas jouer un personnage. Elles veulent être elles-mêmes. Ça veut dire, si votre femme est comme elle est, essayez de l'accepter comme elle est, avec ses qualités, avec ses défauts. Ne cherchez pas toujours à la changer. N'essayez pas de la transformer pour qu'elle devienne une autre femme. Oui, si j'aimerais que tu prennes un peu 5 kilos parce que tu es trop mince, tu n'as pas les fesses, tu n'as pas les fesses. Mon frère, depuis que tu étais avec elle là, tu n'as pas vu qu'elle n'avait pas les fesses, elle n'avait pas les seins. C'est aujourd'hui, après 10 ans ou après 5 ans de relation, que tu remarques qu'elle n'a pas les fesses. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Les femmes ne veulent pas ça. Elles veulent des compliments, elles veulent se sentir bien, elles veulent se sentir aimées. Oui, dites à vos femmes que vous les aimez. On aime entendre ça, même si c'est tous les jours que vous dites. L'amour, c'est bien. En fait, c'est même primordial. Mais l'amitié l'est également aussi. Alors, on a constaté qu'avec le temps, on ne peut pas toujours être amoureux comme au premier jour. Avec le temps, la passion peut s'effriter. Ça veut dire la manière avec laquelle vous étiez amoureux il y a de cela 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, n'est pas toujours être la même chose. Mais une chose est sûre, l'amitié, quand vous êtes amis, l'amitié dans un couple dure éternellement. Voilà pourquoi toutes les femmes aimeraient trouver en leur homme un amant, un amoureux, mais
surtout un très bon ami. Donc les hommes, soyez des amis, soyez d'abord, premièrement, des amis pour vos femmes. Les femmes veulent se sentir respectées. Les femmes recherchent chez les hommes le respect. Comme les hommes veulent des femmes soumises, les femmes ne veulent pas des hommes soumis, du moins elles veulent juste que les hommes les respectent. Et je pense que le respect est mutuel. Aucune femme n'aimerait se sentir rabaissée tout le temps. Aucune femme n'aimerait se sentir dévalorisée. Donc les femmes veulent se sentir respectées. Respectez vos femmes. Ne parlez pas à votre femme devant votre famille ou bien devant vos amis comme si elle n'était de moins que rien ou bien comme si elle était votre enfant. Non, elle n'est pas votre enfant, elle n'est pas votre soeur, elle n'est pas votre mère, même du moins, même les membres de la famille, on respecte même les membres de sa famille. Combien de fois encore sa propre femme? Donc, s'il vous plaît les hommes, apprenez à respecter vos femmes, peu importe où vous vous trouvez. Comme troisième point, nous avons l'engagement. Ici, quand je fais allusion à l'engagement, je ne parle pas toujours, ou bien je ne parle pas seulement de mariage, parce que quand les hommes entendent engagement, ils voient seulement le mariage. Dans l'engagement, on a le temps, on a l'argent et on a l'énergie ou bien votre santé. Donc, c'est de ça qu'il est question. Les femmes recherchent de l'attention. Donc, de la même façon que quand vous rentrez ou bien quand vous racontez vos choses, votre journée à votre femme, elle aimerait aussi en retour être écoutée. Parce que soyez une oreille ouverte. Écoutez votre femme, communiquer, c'est très important. Parce que c'est généralement quand on communique ou bien quand on raconte vraiment ce qu'on a fait en journée, qu'on découvre parfois certaines choses et on évite par petits trucs. Parfois, il y a des trucs qu'on ne dit pas parce qu'on omet de dire, parce qu'on n'a pas eu à communiquer ou bien vous n'avez pas laissé l'opportunité à votre femme de vous raconter comment était sa journée. Et plus tard, quand vous découvrez telle chose, ça devient le problème. Oh, tu as caché telle chose, oh, tu as fait ceci. Pourtant, le moment où elle a voulu parler, vous n'étiez pas à l'écoute, vous n'étiez pas disponible. Vous étiez en train de voir un match de foot ou bien vous étiez avec des amis. Prenez le temps d'écouter votre femme, c'est très important. Les femmes ont besoin de cette attention. Les femmes veulent de l'attention. Les femmes aimeraient que quand elles disent que oh chérie, j'ai mal ici au dos, que vous venez vous leur faites des petits massages de temps en temps, hein, que vous prenez soin d'elle. Ouais. L'homme idéal est celui-là qui encourage sa femme dans ses projets. Les femmes veulent avoir des hommes qui vont leur tenir la main, qui vont leur aider à réaliser leurs ambitions. Les femmes veulent des hommes qui vont les encourager, qui vont les soutenir dans leurs projets. Elles ne veulent pas des hommes qui vont les décourager à tout bout de chemin. Oh, ça c'est pas pour toi. Oh, tu es pas né pour ça. Oh, je pense que tu ferais mieux de rester à la maison et t'occuper des enfants. Je ne vois pas pourquoi tu vas aller travailler. Ou bien... je ne sais trop quoi. Vraiment, les femmes ne veulent pas entendre ça. Si vous voyez que votre femme est passionnée ou bien aimerait faire quelque chose, encouragez-la tout simplement. Parce que comme nous les femmes, nous vous encourageons dans vos projets, c'est pareil quand nous aussi nous avons nos projets. Parfois, les hommes sous-estiment les projets des femmes, même si c'est un projet de cuisine. Ça laisse être petit, mais ça mérite d'être encouragé. Il faut toujours encourager votre femme dans les projets, dans ses projets, peu importe la dimension du projet, peu importe que le projet vous plaise ou pas, encouragez-les tout simplement. C'est ça dont les femmes ont besoin. Comme quatrième critère, nous avons les surprises. Ah oui, toutes les femmes aiment les surprises. Un petit bouquet de fleurs par-ci, une petite plaquette de chocolat par-là, un sac à main, une paire de chaussures. Vous l'amenez voir son chanteur préféré, vous l'inscrivez à un cours de yoga ou un cours de danse dont elle a toujours rêvé, ce genre de choses. Il y a des événements qui sont, comment je vais dire, bon voilà, qu'on sait déjà qu'on doit fêter comme les anniversaires, la fête des mères, la fête de la femme, la Saint-Valentin, ce genre de choses. Quand je dis surprise, c'est pas que vous attendez les événements qui sont déjà fixes pour faire des surprises. Les surprises ne font pas partie de ces événements-là. Les événements, si vous voulez, vous faites encore les surprises, mais ce sont les événements auxquels déjà il faut déjà donner des cadeaux. Et vous allez dire que les femmes sont matérialistes, mais en fait, parfois, la femme n'a pas besoin de beaucoup. D'accord? Quand on dit offrir un bouquet de fleurs, c'est pas forcément aller acheter un bouquet de fleurs qui coûte une fortune. Vous pouvez même aller faire une petite balade et quelque part, voilà, vous cueillez même... vous attrapez une rose dans un jardin et vous l'offrez. Hein? Ça, c'est romantique. Et voilà, elle est surprise parce qu'elle ne s'y attendait pas à ça. Un soir, comme ça, vous pouvez aller la récupérer à son lieu de service. D'accord? C'est ce genre de choses. Ou bien un soir, en rentrant du travail, vous avez coulé un bain bien chaud et laissé quelques pétales de rose.
Supprenez tout simplement vos femmes. Les femmes veulent se sentir, veulent les surprises. On aime les surprises. C'est ça qui fait vibrer, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous rend vraiment dingue. Donc, ne voyez pas seulement le sens matérialiste que oh, les femmes sont matérialistes. Non, ce sont ces petites surprises-là qui réactivent la. Les femmes veulent des hommes qui ont confiance en eux. Parce que la confiance en soi, vraiment, c'est très important. C'est même ça qui définit la virilité d'un homme, je vous assure. Ayez confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, les hommes, il faut pratiquer une activité sportive. Ça aide beaucoup. Oui, parce que pour séduire, il faut d'abord vous-même être séduisant. Parce qu'il y a des hommes vraiment qui sont là tout le temps. Oh, elle ne me séduit pas. Oh, elle ne me séduit pas. Pourtant, lui-même, il ne fournit aucun effort. C'est lui qui dit tout le temps que, oh, vraiment, tu as trop pris le poids, oh, ton ventre est là. Pourtant, lui-même, là, il n'est pas désiré. Donc, commencez d'abord vous-même à être séduisant avant de demander à votre femme ou bien avant de penser même à séduire votre femme. Prenez soin de vous. Allez régulièrement chez le coiffeur. Pensez à changer. Ne portez pas la même chemise ou bien le même t-shirt parce que bon voilà, on ne veut pas dépenser. Je ne vous demande pas d'être les hommes à la mode ou bien c'est vrai, mais il y a quand même le minimum, hein, il faut être quand même présentable. Surtout pour les femmes qui sont intéressées, surtout les femmes qui aiment la mode. Quand vous savez que votre femme aime la mode, faites aussi parfois l'effort, laissez qu'elle choisisse une chemise pour vous, parce qu'il y a les hommes qui n'aiment pas la mode, mais ils ne veulent même pas qu'on les aide. Ils sont seulement là, même quand vous sortez avec eux comme ça, là, ils ne veulent même pas fournir d'efforts. Ils s'en foutent de l'apparence et tout. Non, vous devez être assortis. Donc, soyez d'abord vous-même séduisant. Prenez soin de vous. Les femmes aiment ça. Parce qu'on a beau s'élever, oh, l'amour. L'amour, c'est à 60%, mais quand même, le physique aussi, à 40%, ça joue quand même un rôle. Donc, il faut s'entretenir. Ne pensez pas toujours que ce sont les femmes qui vont toujours prendre soin d'elles. Le meilleur moyen pour attirer votre femme sexuellement est de montrer que vous la désirez. Donc, au début de toute relation, les jeux de séduction se font naturellement. Mais avec le temps, il y a une routine qui s'installe et voilà, ça devient normal. Il n'y a plus ce côté piquant. Il n'y a plus, je ne sais pas trop quoi, il n'y a plus de fantasme, il n'y a plus de... Voilà. Donc, les hommes, parfois aussi, vous devez être créatifs. Par exemple, organiser un dîner romantique chez vous, où vous allez cuisiner vous-même. Vous pouvez cuisiner même torse nu si vous voulez. C'est romantique, c'est sexy, ça peut séduire la femme. Lisez. Vous pouvez aussi acheter un livre érotique où vous venez vous asseoir, vous lisez avec votre belle voix pour séduire. Ça, les femmes aiment ça. Ou bien, vous pouvez... Ou bien, vous pouvez aussi de temps en temps faire aussi un peu de striptease. C'est pas toujours les femmes. Bon, je vais être comme ça pour aujourd'hui. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Pour conclure, on va dire que les femmes veulent des hommes amoureux, des hommes romantiques, des hommes tendres, des hommes généreux, des hommes sexy, des hommes virils, des hommes qui sont à l'écoute, des hommes qui sont attentionnés, des hommes intelligents, des hommes... La liste est longue. Voilà, je vais m'arrêter comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Vous pouvez compléter. Hein. J'ai dit tout simplement ce que je pensais. Je suis sûre que j'ai oublié plein d'autres points. Vous pouvez me les laisser en commentaire. N'hésitez pas aussi de partager, de liker. Et on se dit à très bientôt sur Josie Media TV. Bye bye.